Alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes aujourd'hui 31 décembre et nous avons donc décidé d'avoir donc ce moment-là une mini-veillée. C'est l'occasion pour nous de nous recueillir et puis penser à tout ce qu'on a pu faire durant l'année 2025. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions entrer en 2026 et que chacun de nous puisse faire une introspection, c'est-à-dire une auto-analyse de sa vie. C'est l'occasion où les hommes s'asseyent et puis ils font le bilan de leur vie. Le projet, quand il s'agit des enfants de Dieu, ils se disent, est-ce que pendant ce temps-là, ma marche avec le Seigneur, est-ce qu'elle a été, mes frères, mes soeurs, nos rapports, comment ça a été, est-ce que j'ai été régulier dans les cultes, est-ce que je me suis bien comporté? On se pose tellement de questions qu'au final on se dit que il y a eu l'amélioration par rapport à l'année précédente, ou bien j'ai encore régressé par rapport à l'année précédente. Il faut que je me réveille parce qu'il ne faudrait pas que mon bilan soit négatif. Il faut que ce soit plutôt positif. Parce que lorsque nous grandissons dans la foi, on s'arrange à ce que du niveau A que nous étions, on passe maintenant au niveau B. Les choses des bébés que nous avions l'habitude de faire, on arrête tout ça pour aller maintenant à l'enfance, ensuite à l'adolescence, et puis ensuite à la majorité, et ainsi de suite, pour que les choses se passent comme il se doit. Alors, c'est le moment aussi pour l'homme de voir si effectivement tout ce que le Seigneur a prescrit dans sa parole, s'il ici est attaché. Les hommes, vous savez, dans le domaine économique, on parle toujours de capitaliser ses investissements ou bien son argent. Ça veut dire, l'argent que tu as, il faut que tu rendes ça productif pour que plus tard ça soit rentable. Dans la foi, on va parler de capitaliser son séjour sur la terre pour que son éternité soit rentabilisée. Ça veut dire que les promesses que le Seigneur nous a données, que toutes ces promesses-là, nous puissions entrer en possession de cela. Et il faut que ça puisse être rentable. Mais pour cela, il faut que déjà, chaque jour que Dieu fait, tu puisses rendre ton quotidien productif. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle pour capitaliser le temps que Dieu t'a donné sur la terre pour qu'elle soit rentable. Tu puisses jouir des fruits, des œuvres que tu auras produites. Pour donc, c'est pour on se repose de nos œuvres. Parce qu'on aura fait de bonnes œuvres et que Dieu, n'est-ce pas, va donc compter ça pour nous, pour que demain on n'ait pas donc à rougir. Le temps que Dieu nous accorde sur cette terre bien-aimée est tellement court. Ce temps-là est éphémère. C'est-à-dire, quand on analyse, on se dit que tu vas vivre 100 ans, 60 ans, même 900 ans, même 1000 ans, mais ça va arriver. Ce temps-là va arriver. Peut-être que tu vas voir tes proches partis, tu vas voir des nouvelles générations qui vont venir, mais le jour vient où toi tu t'en iras. Et c'est l'avenir certain que nous avons sur cette terre lorsque nous revêtons ce corps de chair. Nous passerons un jour. Et l'homme qui a l'esprit de Dieu, il s'est dit qu'il ne faudrait pas que je passe mon temps à pouvoir faire des choses sur la terre. Parce que toi-même, tu n'es pas de la terre. Tu n'es qu'un passager, un étranger. Il faut que tu retournes à ta patrie.
Maintenant, pour qu'on puisse t'accepter maintenant chez toi, si tu es véritablement un étranger sur la terre et que tu appartiens au royaume des cieux, il faut que tu prouves sur la terre que tu es effectivement un étranger, que ta patrie est là-haut, là-bas dans les cieux. Et pour cela, il faut que chacun de nous puisse donc savoir marcher avec le Seigneur bien-aimé. C'est ce que nous allons voir un tout petit peu pour que nous puissions donc laisser le temps aussi pour notre prédication. Alors, on va se tenir debout, on va prendre le livre de Job, le chapitre 42, le verset 7. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, voici une situation qui se passe. Vous savez, sur la terre, on se pose toujours la question de savoir, mais on ne sait pas comment se fait-il que, est-ce que c'est de façon normale, naturelle, que les hommes sont aussi riches? Tu vas voir les hommes d'État, les hommes du public, ils ont toujours quelque chose, soit une bague de droit, ou alors ils ont dans leur maison quelque chose, un endroit où personne n'a accès, si ce n'est eux, ou alors ils ont, en tout cas, ils ont quelque chose. Et puis vous allez voir, à chaque période, soit de l'année, du mois, ils vont aller faire soit des sacrifices, ou alors s'adonner à certaines pratiques, mais de façon régulière. De façon régulière, ils vont s'adonner à ces choses-là. Ce que les hommes ont l'habitude d'appeler des rituels. Mais tout ça, ça existe dans la parole de Dieu. Ce sont des habitudes que le croyant a pour, n'est-ce pas, entretenir sa relation avec Dieu. Je vous donne un exemple terre à terre. Le fait que le matin, très tôt, le matin, nous nous déplaçons, nous quittons nos maisons pour venir ici dans la maison de Dieu, pour nous remettre entre les mains du Seigneur. Ça, c'est un rituel parce que nous avons l'habitude de le faire. Nous le faisons chaque jour que Dieu nous donne l'occasion de le faire. Les jours ouvrables, nous venons dans la maison de Dieu et nous nous remettons entre ses mains et nous lui demandons certaines choses et nous déchargeons nos fardeaux, nos soucis. Tout ce qu'on peut imaginer, nous venons et nous faisons ce que nous devons faire. Et à la suite de ça, nous donnons une offrande. L'habitude que nous avons, c'est que les mercredis, les vendredis et les dimanches, nous nous retrouvons ici pour adorer Dieu. C'est également des habitudes de culte, qu'on appelle des habitudes cultuelles. Donc on vient et on adore Dieu. C'est quelque chose aussi qui est gravé en nous. On a cette habitude de le faire. Mais de façon personnelle, au-delà de ce que l'Assemblée peut donc donner comme programme, nous-mêmes individuellement, quel est l'acte que nous posons par rapport au Seigneur, pour que le Seigneur, au-delà de ce que nous faisons ensemble, moi personnellement, voici ce que encore je fais avec toi. Et c'est comme ça les hommes font, pour que leur vie dans le domaine spirituel se porte bien. Parce que quel que soit où vous serez, dans les bureaux, au marché, ou bien dans n'importe quel domaine d'activité que vous avez, chacun a toujours son petit gris-gris quelque part. Au marché, vous allez voir des femmes qui vendent des placali, souvent ils prennent pour de je ne sais pas quoi, pour mettre dans la sauce, et puis quand tu goûtes, la sauce est tellement douce que tu es obligé de revenir. Au point où on va appeler ça tout aller-retour. Tu vas, tu manges, tu reviens, tu reviens. Il y a toujours du goût, ou il y a toujours un attroupement d'hommes pour venir acheter cette nourriture. Entre-temps, il y a 2 ou 3 femmes à côté qui sont là, il n'y a même pas quelqu'un qui va là-bas. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce de façon naturelle que ces gens-là s'appliquent vers elle? Ou alors cette dame-là a des pratiques au-delà de ce que nos yeux voient?
Et les hommes maintenant vont commencer à porter des jugements. Quand bien même que ça sera de façon naturelle, je dis bien naturel même, c'est même pas, il n'y a rien qui se fait de façon naturelle, il y a toujours le spirituel en bas qui accompagne. Une sœur qui a son commun, qui a son business de déplacement. Elle vient le matin, elle fait les prières ici, ou alors elle a des habitudes, elle a fait un vœu au Seigneur, que chaque quand si tu me bénis, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Et elle est régulière. Elle est régulière dans l'engagement qu'elle a pris vis-à-vis du Seigneur par rapport à son activité. Et ça, bien aimé, je vous dis que le Seigneur ne peut pas vous abandonner si toutefois vous honorez votre vœu. Et c'est ce que nous encourageons. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les hommes viendront pour dire, quand il va arriver un moment où les choses vont se passer mal, des commentaires viendront, les paroles des hommes viendront, toutes sortes de situations vont venir pour vous accabler. Même si maintenant vous avez l'oreille extérieure, c'est-à-dire vous vous attachez à quand dira-t-on, à qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que j'aurais fait, tout ce que les gens vont dire de dehors, si cela vous affecte, alors ça risque de rompre le rituel que vous avez l'habitude de faire avec le Seigneur. Cette bonne habitude, les manières que vous avez dans le secret que vous aviez à faire et que vous faites chaque fois avec le Seigneur, si vous abritez ça, c'est à ce moment que la création va arriver. C'est pourquoi on dit aux hommes, lorsque nous prenons des décisions, à chaque fois que une nouvelle année arrive, ou alors à chaque période de notre vie, que nous prenons des décisions, et bien si ces décisions ne sont pas suivies d'action, bien aimé, ça sera le désastre total. L'inaction a toujours produit le désastre. Et c'est ça qui tue l'homme. C'est ça qui bine le croyant. Il a une bonne volonté, mais il a, c'est-à-dire pour la propulsion, pour commencer, pour poser la première action, c'est tout un tas de problèmes. Alors que s'il est arrivé à pouvoir gravir cette étape-là, ça sera comme si on lui aura mis un turbo. Et là, il va s'en aller. Mais comment se fait-il que nous prenons toujours des dispositions, mais les frères ça traîne. Pour aller dans le témoignage, c'est difficile. Pour aller faire ceci pour le Seigneur, c'est difficile. Tout ce qui a trait au Seigneur, on a toujours cette lourdeur. On s'assoit, on réfléchit, mais pourquoi ça ne va pas? Alors que si on commençait et puis on poussait, eh bien ça sera fini. Le pasteur a dit, un jour va venir, ou chaque jour on va venir ici pour adorer parce que c'est écrit. Nos pères dans la foi l'ont fait. Ils étaient assidus au temple chaque jour. Chaque jour, on vous dit, chaque matin, on vous dit, venez. Vous pensez que c'est pour que on vous dise, c'est pour chacun. C'est pour chacun. Maintenant, ce qui va arriver, lorsque les bonnes grâces de l'Éternel seront dans votre vie, il va y avoir maintenant des manifestations comme les amis de Job qui sont venus pour l'attraper, pour lui dire certaines choses. Mais il y a une parole qui va plus ici où le Seigneur a dit au verset 8. Il dit aux amis de Job, prenez maintenant cet taureau et cet bélier, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Lui que vous avez parlé mal de lui là, c'est lui maintenant qui va prier pour vous. Il dit, il priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul. Le Seigneur dit que c'est par égard pour Job seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Par égard. Le Seigneur a tellement considéré son serviteur que ses amis, les hommes, ont bafoué, ont négligé.
vous bafouez les hommes de Dieu, vous les négligez, vous les prenez comme des chiffons. Mais Dieu a de l'égard pour eux. Et il dit, c'est pas égard pour son serviteur Job qu'il ne va pas vous traiter selon votre folie. Là, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Tout ce que nous avons, bien aimé, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. La robe que tu mets, le complet que tu mets, la chaussure que tu as, le sac que tu as, le portable que tu as, l'argent que tu as, tout ce qu'il y a dans ta maison, c'est Dieu qui te les a donnés. Les enfants que tu as, tout ça, c'est le Seigneur qui te les a donnés. Et celui qui t'a donné, décide un jour de prendre un peu ou alors de prendre tout. C'est lui qui t'a donné. Mais quand la situation est arrivée à Job, c'est sa femme qui l'a conduit, qui l'a poussé à bout pour l'induire en erreur. Mais l'homme de Dieu est resté ferme. Elle voulait à tout prix que Job fasse l'irréparable, l'irréversible. Mais il est resté ferme. Mais tous ces biens-là, qui nous les a donnés? C'est pas le Seigneur. Voilà, celui qui nous donne, on est là, et puis le Seigneur, il bénit de quoi. Voilà les jours où il n'a pas besoin de demander ton avis. C'est pour ça que Dieu il est. Il récupère sa chose. Parce que c'est pour lui. Il récupère, s'il te plaît. Tu m'as donné, pourquoi tu reprends? C'est pour toi. Alors, le rapport que nous avons entre Dieu et nous, ce rapport-là, il faut que chacun de nous puisse veiller à ce que ce rapport-là soit toujours bien entretenu. Il faut entretenir tout ça. Ne permets pas à ce que qui ce soit de l'extérieur vienne te mettre un palabre entre toi et Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, les choses fortes, les décisions audacieuses, lorsque nous les menons et nous constituons de cela un rituel, c'est-à-dire des habitudes, mais quand tu le fais, Dieu ne va pas t'oublier. Parce que c'est une action isolée que toi-même tu as décidé d'entreprendre pour que le Seigneur ait un regard favorable dans ta vie. Et c'est ce que chacun de nous doit faire. Il ne faut pas attendre comment ce que la communauté a décidé de faire ensemble et on se contente de ça. Quand on est dit alors, c'est ce que vous-même individuellement vous aurez fait. Et quand vous le refaites, les hommes seront là à côté pour commencer à faire des commentaires. Ils feront des commentaires, et puis ces commentaires-là ne vous débranlent pas. Parce que c'est ça. Si vous écoutez les ondits, bien aimé, ça va vous ralentir. Ça va vous ralentir. Job n'a pas été en aucune façon inquiété par tout ce qui s'est fait. Ses propres amis, qui étaient censés l'aider dans sa souffrance. Mais parmi, il y en a qui ne sont pas illustrés. Et ce sont des choses qui arrivent. C'est pourquoi ne sois pas surpris de ce que celui-là même que tu considères en premier puisse dire par moment des choses. Il va quand même, tu seras étonné. C'est comme ça. Dieu seul est fidèle. C'est pourquoi il faut porter toute sa confiance en lui. Bien aimé, on vous le dit. L'homme sera là pour décevoir. Telle est la nature de l'individu. Il va toujours décevoir. Soit consciemment, soit inconsciemment. C'est-à-dire qu'il ne fera pas exprès, ou peut-être va faire exprès. Mais il est prompt à décevoir. Parce que c'est un homme. Et il est faillible.
Et le Seigneur nous dit, ayons le regard vers celui-là même qui ne peut commettre un seul forfait. Celui-là même qui est infaillible, qui est fidèle dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. C'est pourquoi ayons l'habitude, quand nous prenons le livre de Daniel, Daniel le chapitre 6, lorsque Daniel a su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que c'était l'habitude de Daniel. Alors il partait, et 3 fois par jour, il faisait sa prière et il louait. C'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Dans Actes au chapitre 2, il est dit que les disciples se rassemblaient chaque jour pour adorer. Ils étaient assis, et chaque jour. Vous remarquerez que les hommes de Dieu dans la Bible ont toujours une particularité. C'est-à-dire soit la particularité elle est collective, c'est-à-dire en assemblée, ou alors elle est singulière, ça veut dire que c'est de façon individuelle. Alors, la question qui t'est posée, quelle action vas-tu poser? Qu'est-ce que toi tu vas faire pour te démarquer au-delà de ce que l'Église a engagé? Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis il faut que chacun de nous y arrive. Que tu sois enfant, que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois jeune frère ou alors jeune soeur. Qu'est-ce que tu fais de particulier? Comme un enfant à l'école, on donne des exercices pour la classe. Le professeur donne des exercices pour la classe. Et toi, tu as fini de faire l'exercice de la classe, et puis tu ne fais plus d'exercices. Parce que ton professeur ne t'a pas donné exercice. Si toi-même tu ne prends pas, tu ne te lèves pas, pour commencer à chercher à comprendre, à faire des exercices pour comprendre, mais tu ne seras pas à la tête. Tu ne peux pas être à la tête. Dieu, mais la nature nous enseigne des choses. Comment voyons-nous donc ce que la nature nous enseigne, et puis nous-mêmes qui avons été faits à l'image de Dieu? Il ne faut pas insulter l'intelligence de Dieu. N'insultons pas l'intelligence de Dieu. Quand vous voyez un chrétien qui se comporte comme je ne sais même pas, ça dit, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va calculer ça tellement c'est pas bon. Il a été fait cependant à l'image de Dieu. Mais là, en ce moment, vous verrez que l'esprit fait défaut. Parce que quand l'esprit n'est pas là, l'homme devient autre chose. C'est pourquoi toujours nous devons nous mettre dans des dispositions pour que l'esprit de Dieu nous anime afin d'accomplir les choses de Dieu. Mais ce à quoi je veux vous emmener, vous ferez des choses avec le Seigneur. Les hommes seront prêts à pouvoir dire, faire des commentaires sur tout ce que vous aurez fait. Mais cependant, ce que vous avez engagé, vous avez décidé de faire, c'est une chose légale, normale, et de Dieu. Mais c'est quelque chose entre vous et le Seigneur. Comme une sœur qui décide de faire la décoration à chaque période du mois ou bien de l'année. Elle va décider de faire la déco de la maison de Dieu. Mais Dieu va écrire ça pour garder. Ça, c'est ce que j'appelle rituel. C'est-à-dire de bonnes habitudes que vous avez, de décider que bon, à chaque période du mois, ou bien après chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu vas changer la déco, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ou bien frère, tu vas dire, bon, après chaque 2 ans, 3 ans, il va essayer de changer quelque chose. En tout cas, il va faire quelque chose. Mais que de façon périodique, chacun de nous décide de mener une action
pour la cause divine, pour l'œuvre de Dieu. Quelle action as-tu préparée pour 2026? Quelle action as-tu fait pendant cette année 2025 ou les années antérieures? Qu'as-tu fait? As-tu amené une âme? As-tu parlé du Seigneur? Mais qu'est-ce que vous avez fait du temps que le Seigneur vous a accordé? Il faut s'asseoir et penser à ça. Parce que le Seigneur nous accorde du temps. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour rentabiliser ce temps-là. C'est pour rendre ce temps-là productif. Mais qu'avons-nous fait? Qu'as-tu fait? Tu as passé le temps en train de te distraire. Tu as passé le temps en train de danser les chansons du monde. En temps, tu as dansé les chansons de Dieu. Combien de fois as-tu manqué les cultes? Et combien de fois as-tu été présent pour des choses du dehors? Entends le Seigneur nous dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On ne peut pas être à l'aise ailleurs, même dans sa propre maison, même dans sa chambre, dans son baignoire, que dans la maison de Dieu. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu en as fait? Combien de temps as-tu ouvert la Bible pour méditer, pour lire? Et combien de temps as-tu lu autre chose? Combien de temps as-tu passé ton temps à la télévision pour regarder les novelas et consorts par rapport à d'autres choses plus édifiantes qui vont développer un peu ton intelligence? Mais c'est ça. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire, ça doit servir à la communauté. C'est-à-dire, tu dois être utile. Mais pour que tu sois utile, il faut que toi-même, tu puisses être bien. C'est-à-dire, quand tu es bien, tu t'adonnes à des exercices qui vont t'amener à être, comment je dis ça, à être de qualité, pour que demain, lorsqu'on aura besoin d'un frère ou d'une sœur dans une circonstance quelconque, tu puisses lever le doigt pour qu'on puisse dire, ma soeur, mon frère, viens. Combien de temps avons-nous dormi pendant les prédications? Et puis combien de temps avons-nous été éveillés lors des matchs ou alors d'une séance de novelas? Novelas va passer 2 heures, ou bien tu vas voir une série du Jean-Jacques Bauer. Jacques Bauer, quand tu finis de regarder, on dit que c'est genre intéressant. C'est-à-dire, tu passes le temps jusqu'à là, tu te rends compte du 20h, tu te routes à 4h du matin. Attends de regarder ta bouche. Et puis tu te parles. Et le temps passe, tu es éveillé. Et là, quand tu viens dans la maison de Dieu, on te dit, écoute pour aller au ciel. Quand il a fait son cinéma, il a eu ses milliards et il aussi. C'est lui, sa famille va manger. Ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Tu n'auras même pas un centime même. Mais tes yeux seront contents. C'est ce qu'on appelle de l'anaque cinématographique. Comme j'allais au boulot, j'avais mis la radio. Et j'entends offrande prophétique. Offrande prophétique de 12 000 pour que votre année 2026 soit une année bénie. Une offrande prophétique de 12 000. Chaque mois, ça fait 1000 francs, 1000 francs. Alors si tu donnes les 12 000, ton année est gagnée. C'est ce que les églises sont en train de développer pour renflouer l'église. Et ils ont appelé ça offrande prophétique. 12 000. Ils ont réfléchi, les hommes sont là, ils réfléchissent. Comment on va faire pour soutirer l'argent parce qu'on a besoin d'argent? Vous faites telle chose. Et il faut des mots, il faut des phrases. Les gens vont chercher, réfléchir.
Et ceux-là qui sont les plus vulnérables vont se faire voir. As-tu donné ton offrande prophétique? Veux-tu que 2026 te réussisse? Si tu ne donnes pas ton offrande prophétique, 2026 va passer devant toi, tu ne vas rien voir. Et les gens ajoutent foi à ça. Et ils viennent donner 12 000. Entends-nous ici, on dit donner 12 000 francs pour qu'on puisse payer la soeur qui parlait le temps, qui a donné le temps au cours de l'année. Ça au moins, ça a un sens. C'est pas pour blaguer quelqu'un. C'est pratique, c'est pragmatique. On vous dit donner 12 000 à raison de 1 000 francs par mois. Cela va servir à payer la soeur qui entretient le temps parce que vous-même, vous avez réfugié parce que vous dites que vous n'avez pas assez de temps pour venir entretenir, nettoyer la maison de votre père qui vous nourrit, qui vous surveille, qui vous sécurise, qui vous donne à manger. Vous n'avez pas eu ce temps. L'Église a réfléchi. On a dit bon. Comme le fidèle dit qu'il n'a pas le temps pour venir nettoyer la maison de Dieu et qu'il a le temps de plutôt nettoyer sa propre maison, on va prendre quelqu'un, mais vous allez le payer. Pour ça encore, il y en a qui s'amusent à ne pas honorer cet engagement-là. Mais Dieu a écrit et puis il a gardé. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, ça nous suit. On vous le dit tout le temps. Tout ce que nous sémons, nous le récolterons. C'est pourquoi il faut savoir s'aimer. Il faut savoir quelles semences qui ont fui en terre. On a du mal à pouvoir porter ça. Et avec ça, on espère aller au ciel. Mais quand le Seigneur nous dit que ce sont les violents qui vont s'emparer du roi de Dieu, vous pensez que c'est du jeu? Les gens sont en train de faire des sacrifices. Ils n'ont pas l'argent, mais ils saignent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils font tout de leur temps pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais toi, quelle est ta pierre? Quelle est ta contribution dans l'édification de l'œuvre de Dieu? C'est quoi? À quoi sers-tu? À créer souvent des problèmes? Ou bien à faire avancer l'église? Et c'est pourquoi il faut faire attention. Le Seigneur nous dit, prenez garde de la manière dont vous bâtissez. Il faut faire attention. On est réticent, on fait trop de calculs. Quand il s'agit d'argent pour Dieu, pour le Seigneur, Dieu dans le Seigneur même il est où? C'est ceux-là qui vont encore manger, ils sont tous gros, ils ont gros ventre, ils sont ceci, ils sont cela, ils vont prendre ça avec les femmes, ils vont manger, ils vont goûter, ils vont faire des commentaires. Ça parle ici, ça parle là, ça bavarde ici, ça bavarde là. Entendu, plus tu bavardes, plus tu es en train de descendre dans la pluie. Tu t'entraînes toi-même. C'est pas celui qui fait de mauvaises actions là. Il ne faut pas penser qu'il fait du mal à quelqu'un. C'est à lui-même qu'il fait du mal. Parce que le jour va venir où le Seigneur va dire, je t'ai envoyé sur la terre, je t'ai mis dans cette assemblée, c'est pour quelque chose de bien précis. Selon vous, quand vous vous posez la question, quel est mon rôle? Ton rôle ici là, c'est quoi? Il faut que tu saches ce pourquoi tu es là. On vous dit que c'est ensemble que nous serons forts. Mais c'est nous qui sommes les premiers à critiquer la manière dont les Africains se comportent avec les Occidentaux. Comme au temps de criminalité, au temps de l'esclavage, c'est toujours un noir qui va vendre son frère noir. Et c'est nous qui parlons comme ça. Mais nous-mêmes ici, qu'est-ce que nous faisons pour l'ensemble? On vous dit qu'il faut que chacun prenne l'engagement devant Dieu. Prenez l'engagement devant Dieu. Seigneur, c'est vrai que l'Église a décidé ça, a décrété ça, a décrété ça, a décrété ça, a décrété ça. Mais au-delà de ça, moi-même, ce que je peux faire, Seigneur, aide-moi à y aider. Il veut que chaque semaine, ou bien chaque 3 jours, ou bien chaque mois, voici ce que je veux faire pour
tel, pour tel, pour tel et pour tel. Et Dieu va te soutenir dans ta décision. C'est-à-dire, c'est parce que on n'a pas le courage d'éprouver le Seigneur. Pourtant, il vous dit, éprouvez-moi pour voir. Mais Dieu te donne l'occasion de mener une action et dit, tu vas voir s'il est fidèle ou pas. S'il bénit ou pas. Mais on s'est dit que non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On ne peut pas y arriver. Parce que ça ne suffit pas. Donc, il dit au Seigneur que ce qu'il te donne est insuffisant. Et c'est ça. Ce que Dieu te donne est insuffisant. Le don que Dieu te donne, ce n'est pas assez pour que tu viennes dans sa maison pour l'adorer. C'est ce qu'on te dit. Mais faisons attention. Faisons extrêmement attention. On va parler. On va dire, bon, à partir de tel, on va décréter un jeûne. Le jeûne avant la Sainte Seine, on va faire ceci, on va faire cela. Et le seul jeûne avant la Sainte Seine que l'Église aura décrété, c'est ce que certains frères, certaines sœurs, pendant 12 mois, c'est un jeûne de cette scène-là. C'est ça seulement le jeûne. Et même là, ils vont dire que je vais jeûner pour ça, ça encore, il faut demander pardon. Un enfant même, il peut être là, regarder un peu son papa, regarder un peu sa maman, il va dire, à midi là, je vais me priver de nourriture, et puis je vais passer mon temps pour prier vraiment, pour que mon papa se porte bien, ma maman se porte bien, mon petit frère se porte bien, et ainsi de suite. Les enfants, vous pouvez vous-même prendre cette initiative. Et puis, quand vous allez le faire, c'est au moment où maman va faire la sauce que vous aimez. C'est ça le preuve, la tentation, c'est la force. Mais une fois que tu as vécu ça, Dieu va te dire que chapeau. Parce que c'est le jour où tu auras décidé de mener cette action, c'est souvent on va faire la chose que tu aimes le plus. Tout ça pour ne pas que ce sont des signaux que le Seigneur vous envoie pour dire que si tu arrives à ça, si tu étais privé vraiment de ce que tu aimes, dans le que tu as fait ce que tu as dit, tu vas exaucer ta prière. C'est les choses que nous devons pouvoir enseigner. Vous aussi, ayez le cran de prendre quand même des décisions. On va venir me faire une fois. Je vais dire non, maman, je vais manger plus tard. Je vais t'en faire, je vais manger plus tard. C'est ce que j'aime là-haut. Il t'est servi, j'ai mis colo, j'ai mis pied de rôti, j'ai mis ça. C'est ce que tu aimes. Et puis la porte, ça, la vapeur la rentre dans tes narines. Donc, tout le moment, si tu as dit, bon, il y a quelque chose seulement. Tu as dit, je vais goûter seulement. C'est pourquoi, vous savez, quand tu veux obtenir des choses extraordinaires, tu veux arriver à un certain seuil de la vie, à un certain niveau de la vie, ça ne sera pas aisé. Chacun de nous a son petit médicament. Nous, notre médicament, c'est Jésus. C'est lui notre médicament. C'est lui notre sécurité. C'est pourquoi quand vous montez dans les voitures de certaines personnes, ils vont mettre dans les coffres à gants, souvent des petits courriers, ou bien des amulettes, tout ça pour ne pas faire accident, ou bien pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. Pour nous, là, c'est nos Bibles en main. On met nos Bibles. Vous voulez même quand il voit la Bible là, quand il voit la Bible là même, au travers du pare-brise, il a dit, lui là, on va passer à côté, pas Dieu par là. Il y a la Bible dedans. Donc il y a des choses que vous devez comprendre. Quand on dit à un enfant, mets ta Bible dans ton cartable et va à l'école. Il met son dos. Si tu as plus place
pour livre de lecture, livre de mathématiques, livre d'anglais, livre de sciences, livre de ceci, livre de cela. Trouve aussi place pour Bible. Il faut que la Bible ait sa place d'abord. Avant que l'histoire de Rome, géographie de Rome, anglais de Rome, mathématiques de Rome. Et c'est ça. Nous, qu'on soit, il y a Bible tout. On est dans la voiture au Bible là, au bureau au Bible là, à la maison au Bible là. Où on va bâtir, il y a toujours Bible. Parce qu'on ne peut pas se séparer de lui. On ne peut pas se séparer de lui. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette année de grâce que le Seigneur t'a accordé? Qu'as-tu fait de cette année? Quelle a été ton utilité dans la maison de Dieu bien autour de toi? As-tu été une source de grâce, une source de bénédiction pour ton prochain? Ou bien as-tu méprisé quelqu'un qui passait par des moments difficiles? Tu as eu certainement des propos contre un individu que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas bien ce qu'il en dit, tu ne sais pas si la grâce de Dieu est sur lui, et puis tu parles contre lui. C'est pourquoi il faut se méfier. Quand tu vois un homme de Dieu, laisse-le où il est. Passe ton chemin parce que tu ne sais pas quel est son aura. Tu pourrais aller contre le Seigneur. Et ça sera fini pour toi. On vous éduque comme nous le pouvons. Le Seigneur vous éduque, il nous éduque de tous. Pour que nous puissions comprendre que les choses qui sont sacrées et appartiennent au Seigneur seul. À chacun de nous, il nous revient. Au-delà de ce que nous savons faire, au-delà de ce que nous faisons, au-delà de ce que nous avons prévu faire, Dieu veut que nous soyons pragmatiques, nous soyons réalistes. C'est-à-dire, on ne se contente pas de mettre des projets, d'avoir des ambitions, mais il faut que l'action accompagne. Nous tous ici, nous savons ce que le Seigneur aime. Il aime lorsque nous parlons de lui. Vous êtes connus. Ça, le Seigneur aime ça beaucoup. Le Seigneur aime que tu te mettes là et que tu parles, tu ne parles de lui. Le Seigneur aime que quand tu attrapes la Bible, que tous on le voit et que tu attrapes une Bible. On ne cache pas la parole de Dieu. On ne cache pas Dieu. Mais les païens, ils s'amusent à exposer leurs idoles bien, leurs démons, leurs esprits. Chaque doigt, vous voyez, chaque bague, chaque doigt à sa bague. C'est-à-dire, c'est chaque démon. Il se plaît à montrer ça. Il s'exhibe avec une grosse chaîne, avec un médaillon, où c'est en fait un gros esprit. Il le présente aux hommes. Et il n'en a pas honte. Mais nous, on attend Bible, il Bible est trop gros, les gens vont voir. Il Bible est trop gros, ça me gêne. Donc c'est Dieu qui te gêne. Il faut faire attention. Mais il faut sérieusement faire attention. La parole de Dieu vient pour nous corriger. La parole de Dieu vient pour nous rendre meilleurs. La parole de Dieu vient pour que nous puissions prendre des décisions qui vont nous arranger, que Dieu va aimer. La parole de Dieu vient pour nous préparer. Parce que demain, on ne sera plus ici. La parole de Dieu vient pour nous dire que là-haut, là-bas, dans les cieux, il y a quelque chose qui t'attend qui est tout au mieux. La parole de Dieu vient pour t'avertir, pour te dire si tu te comportes comme un bouc, tu vas périr. Cependant, si tu te comportes comme un agneau, tu es tout, tu supportes tout ce qu'on peut faire sur toi. Dieu te dit que ta place est réservée là-haut, là-bas. Tu vas te reposer de la souffrance, tu vas te reposer de l'injustice, tu vas te reposer de beaucoup de choses. Mais Dieu dit comme un agneau, ne murmure pas. Le Seigneur nous dit, et je vous le dis, chacun de vous doit prendre maintenant une décision.
il faut que tu fasses quelque chose pour le Seigneur de façon rituelle. Ça veut dire que si tu as décidé, dis le pourquoi, de donner 100 000 francs chaque mois au Seigneur, que tu donnes tes 100 000 francs chaque mois au Seigneur. En dehors de tes dîmes et de tes offrandes, si ta parole a décidé de le faire, il faut le faire, mais il faut que tu le fasses avec des prières, avec des prières. Il faut prier, il faut parler au Seigneur. Si tu as décidé de payer tes 1000 francs, tes 12 000 et non pas les 12 000 prophétiques, les 12 000 pour qu'on puisse se servir de ça pour entretenir la maison de ton Père, il faut que tu payes ces 12 000. Parce que 12 000, un jour, tu vas même parler de lui. Dieu va te rappeler la fin de 12 000 là. Pour peu, pour quelque chose que vous avez négligé, tu risques de rater quelque chose de grand. Et puis tu seras étonné de dire, aïe, à cause de ça, moi j'ai pas dit ça. Il dit oui, tellement c'est petit, mais sa valeur est immense aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui n'est pas à votre portée. Vous avez la possibilité de pouvoir faire ça, mais vous avez négligé. C'est pourquoi il faut que chacun de vous fasse quelque chose. Que chacun de vous comprenne qu'il est obligé d'être utile dans la maison de Dieu. Si Dieu t'a amené là, c'est pour certainement quelque chose. Mais c'est quoi? C'est pour créer des problèmes à ton frère, créer des problèmes à ta soeur. C'est que tu dois te comporter comme Judas. Et puis ton sort sera scellé. Parce qu'il y en a, ils sont là souvent pour le négatif. Bon esprit, mauvais esprit, tout ça c'est Dieu qui a fait. Pour l'harmonie des choses. Le positif et le négatif. C'est ça qui donne courant. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il faut un homme et puis une femme pour que le bébé sorte. Ça aussi c'est le mystère de l'État. C'est ça. Donc comprenez que les hommes parleront. Quel que soit ce que vous aurez fait, les hommes continueront de parler. Mais ce que vous devez faire, c'est de ne pas prêter attention aux bavardages qui vont vous freiner dans votre élan pour atteindre l'objectif. C'est à cela que Dieu intervient pour dire à chacun de nous, faisons donc attention. Faisons attention. Que tu mènes une bonne action, que tu mènes une mauvaise action, les hommes seront toujours là pour parler. Mais sois concentré sur ton objectif. Et puis avance. Ils verront combien de fois il est bon et combien de fois tu progresses. Et c'est dans cela que l'Éternel notre Dieu sera béni. Bien-aimé, c'est ce message-là à l'orée de l'année 2026 que le Seigneur a mis dans mon cœur afin que nous puissions partager cela ensemble pour que chacun de nous comprenne l'utilité de sa présence et les actions qu'il aura donc décidé de mener pour que son demain soit meilleur, pour que sa marche avec le Seigneur s'améliore d'instant en instant, de jour en jour, et pour que nous puissions servir pour la communauté. Que l'Éternel, notre Père, notre Dieu, soit béni.